le Félibrige Quesaco. Notre principale on va dire, action, c'est la défense de la culture et de la langue occitane. Alors la culture, bien sûr, c'est par divers facettes. Nous avons la culture orale, donc ça peut être du théâtre, ça peut être beaucoup de choses. Il y a l'audiovisuel, il y a également la radio, à RPA, 2 fois par semaine, les diffusés le dimanche à 12 h sur RPA et le mercredi à 20 h. Nous avons la radio, le théâtre, et à travers les groupes, il y a le chant, la danse, bien sûr, il y a les contes. Le théâtre, si vous voulez, c'est un petit noyau, hein, on va dire, de passionnés, qui voulons faire vivre notre bravo Languedoc, et quand on le peut, bien sûr, faire des représentations. Mais vous n'êtes pas coach répétage, hein? Alors, les rendez-vous dans la semaine, nous n'avons pas vraiment de rendez-vous vraiment programmés. Essentiellement, nous nous retrouvons pour les répétitions en fin de journée, donc soit les mardis, soit les vendredis. Tous les ans, nous essayons de programmer une journée que nous appelons une journée maintenancielle. Et le thème, donc souvent, on recherche un poète ou un écrivain local. Et autour de lui, nous organisons donc un week-end. Le Félibrige a été donc fondé par Frédéric Mistral donc, en 1854 en Provence, avec 7 poètes de l'époque et que l'on appelle les primadiers. Arsène Vermonouz donc, a été le premier, on va dire, à adhérer au Félibrige. On l'a même appelé le Frédéric Mistral auvergnat. Donc le rôle du syndic, si vous voulez, c'est le président de la région. Et on sert un petit peu de tampon entre le Félibrige national et nos groupes qui adhèrent au Félibrige, qui sont également appelés escoles. On fait passer les messages, on va dire, du haut en bas et de bas en haut. Et on a pour rôle donc de fédérer un peu tout ce monde, tous ces groupes au Félibrige. Nous avons une cause commune, c'est la langue et la culture occitane. Rien de plus. Voilà.